À Abidjan, une table ronde organisée par la Table ronde des hommes d'affaires d'Afrique a réuni le secteur privé africain pour discuter des opportunités et défis liés à la zone de libre-échange continentale africaine. Placée sous le thème « Contribution des innovations technologiques au développement », la 11e édition du prix ASCAD a récompensé des projets scientifiques et technologiques ayant un impact réel sur le bien-être des populations. Et à l'occasion du 34e anniversaire de la disparition d'Amadou Hampâté-Bâ, la fondation éponyme a organisé une table ronde en son honneur. Voilà pour le sommaire de ce Près de chez nous. Bienvenue à tous et à toutes. En marge des assemblées annuelles de la BAD, une table ronde s'est tenue à Abidjan autour de la ZLECAf. Organisée par la Table ronde des hommes d'affaires d'Afrique, elle a réuni experts, chefs d'entreprise et partenaires. Nous avons fait ce forum économique pour voir comment nous pouvons briser les barrières qu'il y a aujourd'hui par rapport à la réalisation des objectifs de la ZLECAf. Nous avons demandé à nos partenaires Afreximbank comme la banque de pouvoir composer davantage parce qu'on ne peut pas soigner un malade sans mettre les vrais diagnostics. Et les vrais diagnostics sur le terrain, c'est avec les opérateurs que nous sommes. Donc l'ABR, qui est un outil important à leur disposition. Pourquoi ne pas passer par nous et qu'on puisse faire le relais? Parce que la plupart du temps, les PME ne sont pas les bienvenus dans les banques commerciales et aujourd'hui encore dans les banques de développement. Mais où ils vont s'adresser? Il faut bien une passerelle. Les échanges ont porté sur la connectivité, le financement et l'intégration des PME pour accélérer le commerce intra-africain. Le manque d'informations, base de données, n'est-ce pas, ne serait-ce que déjà au niveau des marchandises, de type de marchandises, de type de biens d'équipement, n'est-ce pas, dans les différents pays, et puis aussi les informations concernant les acteurs. Un des panélistes, notamment le représentant de Afreximbank, a éloquemment répondu en faisant part, n'est-ce pas, de la solution de paiement qui est en train d'être développée au niveau de l'institution actuellement, donc comme initiative majeure. Les participants ont formulé recommandations et propositions pour une meilleure appropriation de la ZLECAf par le secteur privé. Une initiative saluée alors que la ZLECAf reste un enjeu clé pour la croissance partagée en Afrique. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas a décerné ses prix 2025, thème Innovation technologique et bien-être des populations. Cette édition porte sur contribution des innovations technologiques au développement et au bien-être des populations. Ce n'est pas un hasard, car l'innovation occupe une place importante dans le développement socio-économique. Elle est source de dynamisme économique, d'impulsion du système économique et de prospérité pour les entreprises en termes de compétitivité et de productivité. Par la rigueur et la qualité de vos travaux, l'ASCAD a pris toute sa place dans l'architecture institutionnelle de notre pays et s'affirme de plus en plus comme un creuset d'intelligence et de savoir confirmé dont les réflexions font autorité aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en Afrique. Cette crédibilité reconnue confère au prix ASCAD toute la légitimité et tout le prestige qu'il incarne aujourd'hui. Les lauréats ont été salués pour leurs projets à fort impact social et économique. Nous avons la compétence, nous avons la connaissance. Il suffit de valoriser ce que nous avons de meilleur ici. Ce prix renforce également ma conviction que l'excellence scientifique africaine peut être un moteur de souveraineté, mais aussi de dignité. L'ASCAD entend continuer à promouvoir la science et l'innovation pour transformer durablement la société. La Fondation Amadou Hampâté-Bâ a marqué le 34e anniversaire de sa disparition par une table ronde à Abidjan sur le thème « Le sage et son message ». Nous avons décidé de marquer un arrêt pour nous remémorer de sa mémoire, mais surtout l'offrir aussi aux jeunes générations en quête de repères. Amadou Hampâté-Bâ, sa vie durant, s'est battu pour emmener la paix. La journée a été ponctuée de performances artistiques en hommage à l'écrivain et humaniste. Hampâté-Bâ me marque parce que c'est un homme de rassemblement, c'est un homme de cohésion, c'est un homme de
tolérance. Ampateba nous dit par exemple que la vérité est une question de croissant de lune. J'ai ma vérité, tu as ta vérité, il a sa vérité. Mais c'est parce que nous acceptons d'aller les uns vers les autres que nous pouvons ensemble dessiner ce qu'on appelle la vérité. Parce que la vérité n'appartient à personne. C'est une construction, c'est une co-construction. Un moment pour transmettre aux jeunes générations les enseignements d'un maître de la parole et de la sagesse africaine. Et à Gagnois, le courant démocratie et valeurs du FPI a réaffirmé son alliance avec le RHDP en vue de la présidentielle de 2025. Une délégation conduite par Isiaka Sangaré a rencontré la base militante. Il faut dire que nous avons arrêté au niveau du courant démocratie et valeurs un programme de tournée. Après le lancement donc du courant, il était important que nous rencontrions dans un premier temps nos militants et les sympathisants, de là tous ceux qui veulent adhérer au courant, pour leur expliquer les raisons qui ont motivé la création du courant, fixer aussi clairement nos objectifs. C'est important, ça participe du processus d'adhésion qui va nous permettre progressivement d'aller vers la prise de décision. Parce que dans le mois de juillet, nous allons convoquer une grande rencontre, certainement à Abidjan, avec l'ensemble de toutes les régions pour prendre une décision relativement à l'élection présidentielle. Il rejette toute rupture avec le RHDP malgré les prises de position d'Afin Guessan. Le message a bien été accueilli par les militants qui promettent de rester mobilisés aux côtés du RHDP. C'est la fin de ce Près de chez nous. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.